dose d'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour On va Lorraine. parler du budget, mais Oui. du vrai budget, le budget qui compte pour nous les Français, le budget de la sécurité sociale qui est passé. En début de soirée, la seconde loi de finances 2025 a été adoptée avec l'article 49.3 de la Constitution. Qu'est-ce qui va changer pour de vrai pour nous ? Eh bien, presque rien, en fait. Oui, c'est vrai que c'est important de dire qu'on parle toujours du budget, celui de l'État. Mais en fait, celui qui impacte vraiment la vie de tout le monde, c'est celui de la sécurité sociale. C'est là où il y a la famille, c'est là où il y a les retraites, c'est là où il y a la santé, c'est là où il y a les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc bon, le principal changement porte sur le remboursement des arrêts de travail. Ils seront moins couverts par la sécurité sociale. Enfin, en tout cas, ça ira moins loin. La Sécu, aujourd'hui, rembourse 50% du salaire brut après les jours de carence, jusqu'à 1,8 SMIC. Ça fait 3 240 € bruts par mois. Je dis brut parce que le remboursement Sécu, ça part du salaire brut. Et ben, le plafond, il passe d'1,8 SMIC à 1,4 SMIC, donc 2 520 € bruts par mois. Alors, dans bien des cas, évidemment, les mutuelles compensent ce qui n'est pas couvert par la Sécu. Même dans bien des cas, les entreprises et les mutuelles comble les jours de carence, sauf qu'évidemment, la compensation de la mutuelle, évidemment, vous allez la retrouver à terme dans les primes que payent les employés et les salariés. Il n'y a pas de repas gratuit, on ne le répétera jamais assez. Vous l'évoquiez en introduction, ce texte instaure la fameuse taxe lapin. Ah, si vous posez un lapin à un rendez-vous médical, ben vous devrez payer parce que ça ne se fait pas. Alors on comprend très bien la logique du truc, sauf que c'est la mise en œuvre qui va être incroyablement compliquée et je ne pense pas d'ailleurs qu'on va réussir à le faire parce que personne ne sait quel canal va être utilisé pour prélever la pénalité financière chez les patients malveillants, j'ai envie de dire. Comment on fait ? Bon, on ne va pas demander à Doctolib d'enregistrer toutes les coordonnées bancaires de tous les gens qui sollicitent des rendez-vous. Après, quel sera le montant de la pénalité ? Personne ne sait. Ensuite, quel est le délai raisonnable pour annuler un rendez-vous ? Il va falloir définir. Vous annulez quoi ? La veille, l'avant-veille ? Quand est-ce que vous avez une pénalité ? Vous ne prévenez pas du tout ? Bon, voilà. Et puis, quels seront les motifs jugés légitimes pour annuler un rendez-vous ? Enfin bref, voilà. C'est typiquement le genre d'idée simple qui est très compliqué à mettre en place. Et puis après, vous avez les traditionnelles hausses des taxes comportementales. Alors, il y a les jeux en ligne et la loterie. C'est le 1er juillet que ce sera en vigueur. Et le sucre, ce qu'on appelle la taxe soda, qui a vu le jour en 2012, ça entre en vigueur le 1er janvier 2026. Voilà globalement ce que ça change pour nous. C'est-à-dire, c'est quand même pas le Pérou en termes de changement. Bon, ce qui nous concerne particulièrement, c'est les consultations et les médicaments. Oui, le reste à charge. Ah, c'était le grand truc de Barnier. Là, il y avait effectivement un effort demandé à l'ensemble des assurés sociaux sur le reste à charge. Et c'est la grande reculade de François Bayrou face au Parti socialiste pour avoir son fameux accord de non-censure. Et donc, ça ne change pas. On ne change pas les seuils de remboursement des consultations ni des médicaments. Alors, il se trouve que quand même, le texte Barnier était tout près de la fin de l'année. Donc, les mutuelles avaient inclus ce surcoût, parce qu'évidemment ça allait être transféré sur les mutuelles dans les tarifs des mutuelles 2025. Donc les tarifs ont augmenté notamment à cause de ça. Et alors là, le gouvernement a une idée géniale. Il considère que finalement, il ne fallait pas augmenter les tarifs des mutuelles puisque la mesure n'existe plus. Sauf qu'on n'est pas en janvier, on est en février. Il faut bien que les tarifs 2025 soient publiés avant 2025 ou en tout cas fin 2024. Et donc le gouvernement n'exclut pas une taxe pour aller piquer aux mutuelles l'argent qu'elles considèrent comme trop perçu auprès des assurés puisque finalement la mesure ne voit pas le jour. Ce serait un prélèvement obligatoire en plus, parce qu'il ne s'agit pas de prélever la taxe de prélever les sous auprès des mutuelles pour les rendre aux assurés. Après, vous avez une mesure qui, on va dire, concerne indirectement les salariés, c'est la hausse du coût du travail. Oui. La hausse du coût du travail, ce sont les fameuses baisses d'allègement de cotisations sociales. Au tout début, c'était 4 milliards. Ça a été limité à 1,6 milliard. Mais bon, ça veut dire que le coût du travail augmente d'1,6 milliard d'euros. Et le coût du travail, que ce soit cotisation patronale ou cotisation salariale, c'est le prix de votre travail. Donc vous êtes indirectement concernés. Après, on peut retenir des choses un peu moins grosses en termes de mesures. La Sécu remboursera tous les ans une visite préventive chez les dentistes pour les 3-24 ans. Avant, c'était tous les 3 ans. C'est au sein d'un programme Une génération sans carie. Ouais. Et puis, on a la possibilité maintenant de se faire rembourser 12 séances de psy contre 8 auparavant. Et la Sécu rembourse 60% des consultations jusqu'à 50 €. Alors qu'avant, elle s'arrêtait à 30 €. Voilà les santé mentale. Voilà les mesures. Bon, à l'arrivée... Oui, c'est quand même pas délirant. Oui, c'est pas le Pérou, on l'entend pour reprendre votre expression. À l'arrivée, ce budget de la Sécu est moins rigoureux que celui qui a été laissé par
Michel Barnier. Ah ben, très clairement, vous avez 3 éléments qui sont alors indiscutables. L'ONDAM, l'objectif l'objectif annuel de dépenses d'assurance maladie, il devait augmenter de 2,8 sous Barnier, il augmente de 3,4. Ça veut dire que les dépenses maladie prévues en 2025, c'est 266 milliards d'euros. Ensuite, vous avez 1 milliard de plus accordé à l'hôpital. Ça fait partie des choses que M. Bayrou a lâché au PS pour la non-censure. Ouais. Et puis, le texte Barnier prévoyait 16 milliards de déficit pour la sécurité sociale en 2025. On n'est plus à 16 milliards, on est à 22 milliards. La non-censure a coûté 6 milliards d'euros. Voilà. Et alors, il y a un autre chiffre assez symbolique. Quand on parle de la Sécu, on pense santé, mais c'est les retraites. Il y a 4 branches. Hein. Il y a santé, bien sûr, mais il y a retraite, il y a famille, et il y a accident du travail, maladie professionnelle. C'est Raphaël Legendre me fait remarquer que le chiffre était sacrément symbolique, puisque le budget 2025 de la sécurité sociale en France s'élève à 666 milliards d'euros. Voilà, le budget diabolique. Voilà. Merci Nicolas Dose.